Nous allons parler dans cette micro-vidéo de la forme juridique qui vous permet d'abriter l'acquisition d'un bien immobilier. Vous entendez souvent parler des sociétés civiles immobilières, mais pourquoi pas acheter un bien immobilier à titre personnel? Et souvent, on a tendance à vouloir dupliquer des choix parce que ces choix nous ont été vantés par telle ou telle personne. La société civile immobilière est un vrai outil, même pas utilisé sans qu'il y ait un réel intérêt. C'est une société et donc on peut être à plusieurs pour pouvoir acheter un bien immobilier. Si on est à plusieurs, ça veut dire qu'on peut avoir chacun un apport concerté de manière à pouvoir acheter un bien immobilier et emprunter parfois un peu moins. Outre le fait qu'on puisse être plusieurs pour acheter un bien immobilier, le gros avantage d'une SCI, ce sont des statuts. On a créé les règles des parties, les règles de répartition des revenus, et chacun sait qui l'a mis, chacun sait quels sont ses droits. Au-delà de ça, il y a un point très important, c'est que la SCI est aussi un outil patrimonial de transmission. Et c'est souvent là que le choix doit pouvoir pencher d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'on achète un bien immobilier, surtout lorsqu'on partage un bien immobilier dans une société immobilière qui, elle, est décomposée d'un certain nombre de parts sociales, on va pouvoir transmettre ce bien par tiroir et donc par petites parties. Si je transmets des parts d'une société immobilière, je vais transmettre un bout de ce bien immobilier. Si je veux faire des donations à mes enfants, si je veux transmettre 25% des parts de ma SCI, je vais un peu virtuellement transmettre 25% de la propriété de mon bien. On peut même imaginer, je peux démembrer et donc ne donner que la nue propriété à mes enfants sur une quote-part de la valeur de ces biens. Ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de transmission et lorsqu'on parle de donation, les droits de succession vont s'activer au-delà de 100 000 € par parent, par enfant, tous les 15 ans. Cela permet de pouvoir gérer les coûts liés aux donations. Donc nous voyons bien qu'une société civile immobilière n'est pas un outil universel, mais que c'est un outil qui doit être réfléchi et qui doit être adapté à chacun.